la majorité présidentielle s'est enfin décidée, et c'est tant mieux, après 3 ans d'attente, à porter devant le Parlement une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Si le texte est bienvenu et que l'ambition qu'il affiche est forte, il est toutefois loin d'être le grand projet de loi sport et société annoncé à maintes reprises par l'ancienne ministre des Sports Laura Flessel, puis par Madame la ministre des Sports actuelle, qui n'a eu de cesse d'être reportée. Est-ce à dire que la montagne accouche d'une souris ? S'il fallait donner une illustration du peu de cas que le gouvernement fait de ce texte, au-delà de son manque flagrant d'ambition, ce seraient les conditions d'examen de la proposition de loi en séance publique. La lecture de la feuille verte est à ce titre édifiante. Il est tout simplement impossible de connaître précisément les créneaux d'examen précis du texte pour les 3 jours de séance. L'examen de la proposition de loi est ainsi glissé au milieu de 7 autres textes. 7 ! Difficile de faire plus illisible pour un texte censé démocratiser le sport dans notre pays. Ce manque d'ambition se reflète également à travers le nombre d'amendements déclarés irrecevables par la Commission. Vous comprendrez pourquoi nous avons déposé, au groupe socialiste et apparenté, un amendement pour changer le titre de cette proposition de loi, en la renommant « Proposition de loi portant diverses mesures relatives au sport ». Je regrette cependant qu'un tel sujet ne puisse faire l'objet d'une loi plus large, ouvrant tous les sujets qui touchent le sport, la santé, le développement de nos territoires et du sport dans nos territoires, l'inclusion sociale et j'en passe. Sur ce dernier point, je regrette d'ailleurs que l'initiative du Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport, qui rassemblait un ensemble de parlementaires, d'élus locaux, d'acteurs associatifs, ne retrouve pas écho dans votre proposition de loi. L'intégration sociale et économique par le sport est pourtant une réalité dans nombre de nos territoires, notamment dans le milieu rural ou dans les QPV, ont des écoles tout aussi dépourvues d'équipements. Le 4 février dernier, la Banque des territoires qualifiait votre proposition de loi poids-plume. Je partage leur avis. Selon moi, ce texte ne mérite pas son titre puisqu'il ne permet en rien de démocratiser le sport en France. En 2017, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron promettait « Nous nous battrons pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive ». Ni le bilan de la majorité depuis presque 4 ans, ni ce texte ne sont à la hauteur des ambitions d'alors et des attentes du secteur sportif. Aucun moyen supplémentaire, structurel et humain ne sont réellement envisagés. Si les mesures de cette proposition sont relativement consensuelles, la plupart, nous ne sommes pas sur la grande loi sport et société qui aurait été apte à porter une politique sportive vraiment ambitieuse et porter de réelles solutions pour démocratiser et renforcer la pratique sportive. La question des moyens en particulier n'est pas abordée. D'autres propositions auraient pu être creusées pour développer la pratique sportive. Des regrets car nous sommes loin de la loi sport et société promise dès le début du mandat et l'obtention des Jeux olympiques et paralympiques. Il aurait fallu, dans la foulée de cette victoire, présenter une grande loi sur le sport, structurante, le modernisant tout en renforçant son caractère de service public. Cela n'a pas pu ou n'a pas voulu être fait. Le budget des sports a souffert de coupes massives. L'Agence nationale du sport s'est mise en place dans des conditions difficiles et la crise des CTS est venue ajouter encore un peu plus d'incertitude. À travers une proposition de loi au format, je le redis, très réduit, un exposé des motifs d'1 page, ce qui donne le goût d'un travail très inachevé. Président, le texte qu'on nous présente aujourd'hui est quand même une ambition nettement revue à la baisse par rapport au texte initial qui était porté par le gouvernement il y a 2 ans. Et je regrette qu'il n'y ait rien pour encourager la pratique sportive réellement dans ce texte-là.